Et salut les gamers, j'espère que vous allez bien, c'est Skyline. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo assez sympa qui va vous parler de la manette Pro Controller. Bon, elle est sortie il y a déjà quelques mois, mais je la fais pour ceux à qui ça intéresse. C'est parti. Alors on se retrouve ici pour la présentation de la manette Revolution Pro Controller. Donc vous doutez bien que j'ai eu cette manette à Noël. Grâce évidemment, le Père Noël a bien été généreux avec moi. Donc voilà, je vous présente la boîte à l'avant et à l'arrière. Donc vous avez toutes les indications de la manette avant-arrière. Donc voilà, c'est une marque Nikon. Je tiens à préciser que c'est une marque française. Donc là vous avez le logo Nikon, je sais pas. Moi je dis Nikon, ça fait plus classe. Alors, on va pas tarder, je vais l'ouvrir. Donc la manette est fournie dans une boîte cartonnée pour éviter tous les chocs qui pourraient endommager celle-ci. Donc je trouve qu'ils ont bien investi là-dessus. Waouh, perso je la trouve très jolie. Elle ressemble beaucoup à une manette Xbox One. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi. Donc voilà, ça donne ça. Avant, arrière. Donc vous avez des boutons raccourcis à l'arrière. Alors au toucher, elle est vraiment agréable. Elle est très douce. Du coup, c'est pas pareil qu'une manette DualShock 4. Hein. Là, c'est la manette qui est vraiment professionnelle. Alors, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, j'ai des poids. Donc les poids permettent justement d'ajuster l'équilibre de votre manette si vous préférez qu'elle soit lourde ou pas. Donc vous avez la petite clé justement pour ouvrir les poignées là. À l'intérieur, on y trouve un câble tressé d'une longueur de 3 mètres. Il est entièrement métallisé. Le connecteur ultra résistant de la manette Revolution garantit un branchement sécurisé et solide. Il faut voir ça dans le temps si vraiment on n'aura pas de problème avec l'embout, la connexion. Pour moi, ça m'a pas l'air très solide. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas mis ça plutôt en câble USB type C. D'où la manette qui vient de sortir, la Pro Controller V2, qui lui est un câble USB type C. Donc vous y trouverez également un chiffon microfibre pour nettoyer votre manette, donc c'est sympa. Une housse de protection. Vous pouvez constater que sur le côté vous avez une petite fermeture, justement pour ranger les poids qui ne vous servent pas. Donc si je parle du design et de l'ergonomie de la manette, comme je disais tout à l'heure, elle se rapproche énormément à celle d'une manette Xbox One qu'à une DualShock 4. Ils ont opté pour une asymétrie des joysticks qui diffère de la manette d'origine de la PS4. Le changement au niveau ergonomique demande un certain temps d'adaptation à la prise en main avant d'être parfaitement maîtrisé, donc ça je vous le cache pas. Au final, on s'y adapte bien et on constate un réel changement quand on joue. Donc si on creuse un peu plus dans les détails, vous pouvez voir que le joystick gauche présente un embout enfoncé, contrairement au joystick droit qui lui, l'embout est ressorti. Les deux joysticks ne sont pas côte à côte, ils offrent une amplitude de 45 degrés, justement pour vous favoriser la précision. Et je tiens à vous préciser que la précision, on la voit vraiment. Les 4 touches principaux sont beaucoup plus gros comparé à la manette d'origine PS4. Donc vous pouvez le voir, hein, là je vous mets une manette DualShock 4. Les touches sont largement plus gros.
On trouve les touches directionnelles personnalisables aussi via le logiciel Nikon. Vous avez possibilité d'activer sur 4 ou 8 directions. Vous avez également la possibilité de brancher votre casque sur la manette. La partie supérieure, on a 2 bumpers R1, L1 et 2 gâchettes analogiques R2, L2. À l'arrière de la manette, vous avez 2 gâchettes qui va de M1 à M4, donc qui sont les raccourcis. Donc voilà, ça vous permet justement de raccourcir vos touches en fonction de vos jeux. Ces gâchettes et ces joysticks ne feront pas de vous le plus grand champion de Call of Duty, hein, ça faut vous le mettre dans la tête, mais ça vous facilitera vraiment les contrôles sur certains jeux. Donc par exemple pour les jeux FPS tels que Call of Duty, vous gagnerez en précision, ce qui est sûr, aussi bien sur les déplacements que sur la visée. Pour paramétrer votre manette professionnelle, il vous faut télécharger l'application Nikon. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Donc il vous est possible justement de paramétrer à votre guise l'utilisation de ces boutons. Donc paramétrer les gâchettes, les raccourcis, le joystick droit. Donc vous verrez c'est très bien expliqué, on y comprend vite sur leur site. Donc la valeur de la manette Pro est à 80 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous pensez qu'elle vous plaira, n'hésitez pas surtout à l'acheter. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, vous payez une manette DualShock 4 neuve à 60 €, vous rajoutez 20 € pour avoir une manette professionnelle. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, montrez-le moi en me mettant un petit pouce bleu, j'en serai très contente. N'hésitez pas également à la partager avec vos amis gamers. Mis à part cela, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2018. Je vous souhaite que du bonheur, une très bonne santé. Je tiens également à vous remercier d'être là tous les jours à regarder mes vidéos. Sachez que ça me motive pour continuer ce projet YouTube. Franchement, mille merci à vous. A très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos.